Bonjour à tous, je m'appelle Maya, j'ai 24 ans, je suis deuxième dauphine Miss Beauté Île-de-France pour l'année 2023 et 2024. Donc c'est un comité de Miss, ça fait plus de 10 ans qu'ils existent. En Île-de-France, ils sont moins évolués, mais dans les autres régions, ils sont beaucoup plus évolués. C'est un comité également pour lutter contre les discriminations des femmes, peu importe le milieu, pour mettre en valeur toutes les femmes qui veulent se mettre en avant. Et bien sûr lutter contre toutes sortes de discriminations contre les femmes. Donc pour toutes les filles qui veulent y participer, même les petites filles qui rêvent de participer à un concours de Miss, donc c'est un concours sans critères de taille, sans critères de poids. Donc si vous voulez y participer, vous êtes la bienvenue. Alors j'ai fait ce concours, au début c'était pour le fun. Ensuite, je me suis dit, quand j'ai vu que j'ai été quand même nommée deuxième dauphine, j'ai commencé à m'investir par rapport à ce que me propose le comité pour les événements ou même les shootings photos ou des shootings vidéo qu'on fait entre Miss. Moi, c'était vraiment pour le fun, pour m'amuser, pour également présenter toutes les femmes qui veulent y participer mais qui peuvent pas ou qui osent pas, franchement. Moi, je dis, si vous voulez vous mettre en valeur, franchement, osez. J'ai également fait plusieurs concours de Miss, donc avant. J'ai fait Miss Small Beauty Île-de-France, donc j'ai été élue deuxième dauphine l'année dernière. Avant ça, j'ai fait Miss Fabulous World et également récemment, j'ai participé à un concours de mannequin, donc Top Model Europe. Puis voilà. Donc je remercie le Studio Boost et le Campus des Maquilleurs pour m'avoir reçu aujourd'hui pour l'interview. Bonjour à tous, je m'appelle Maya, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en formation en tant que secrétaire dans un centre de radiologie. Je suis également dans le monde artistique, donc je fais de la photo, ça va faire à peu près 3-4 ans. Je fais également du cinéma, je suis en école de acting. Et je suis là pour vous parler de mes projets, de mes futurs projets. Au début, je posais que pour des maquilleuses. Ensuite, j'ai commencé à pousser un peu, donc travailler avec des photographes, travailler sur les thèmes, sur les shootings photos et également faire des vidéo shooting ou des vidéoclips. J'adore le côté artistique, j'adore le monde artistique et j'aimerais en faire un jour mon métier, pourquoi pas, plus tard. Alors ma source d'inspiration, disons que c'était vraiment c'est à force de faire des shootings photos, faire la photo. Et ça m'a donné envie de continuer, de pousser et d'aller jusqu'où je peux aller vraiment. J'ai pas vraiment suivi quelqu'un, mais disons que moi, comme je vous ai dit, comme j'ai dit que j'adore le côté artistique, moi, c'est un monde qui me passionne. C'est comme une passion que j'ai suivie et aujourd'hui, je pensais pas vraiment poser pour des magazines, être dans le cinéma, participer à des festivals de films. Franchement, non, j'aurais jamais cru quand j'étais petite que je serais dans ce monde de milieu artistique. J'adore des films américains, ou dans des films d'horreur ou des films d'action. Par exemple, ça se voit quand je fais des shootings photos, on fait des vidéos également. Donc, il y a ça ressemble parfois on fait des courts-métrages. Donc, moi, j'adore tout ce qui est horreur et action. Donc, si plus tard, ça sera, pourquoi pas, dans des films fantastiques, des films d'horreur ou des films d'action, j'adore. Alors, mon mot, ça serait à tous les jeunes qui veulent s'y lancer ou qui veulent y faire ou même plus tard. Moi, il y a une chose que je répondrai toujours, n'abandonnez jamais. Même dans 4 ans, dans 5 ans, mais franchement, n'abandonnez pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ça aboutit pas, peut-être que ça avance pas. Moi, c'est pareil, j'ai ramé. Ça avançait pas, mais après, il y a peut-être que... Et aussi, il faut participer à des événements, franchement, il faut aller vers les gens. C'est comme ça que les projets, ils viennent vers vous. Et il faut jamais abandonner, même dans 10 ans, pourquoi pas. Faut jamais abandonner, c'est-à-dire il faut toujours continuer à côté de ce que vous faites. Je sais pas, peut-être vous travaillez, études ou autre chose. Et franchement, faut jamais abandonner. C'est quelque chose que je dirais. Parce que moi, j'ai jamais abandonné depuis que j'ai commencé. Je continue toujours, même si je rame. Peut-être vous avancez doucement, mais c'est mieux doucement que rien. Voilà. Je remercie au Studio Boost de m'avoir reçu, de m'interroger sur ma vie personnelle, etc. Je remercie vraiment. De m'avoir reçu, de m'avoir permis de parler de moi, de ce que je fais. Et
Et vraiment, vraiment un grand merci.